Je me souviens. Un mot de ce gazoduc objet de bras de fer géopolitique ces derniers mois. Les deux pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique. Surprise, motherfucker! Si ce sont vraiment des explosions, ce qui est fort probable, alors bien sûr qu'elles sont d'origine humaine. Pour Kiev, il ne fait aucun doute. La fuite de gaz à grande échelle de Nord Stream 1 n'est rien de plus qu'une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union européenne. Qu'il est méchant. Pour moi, l'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait à titre de démonstration. Nord Stream 2, dès sa naissance, en 2006, a été très contesté par un certain nombre de pays, à la fois les États-Unis, qui pensent que c'est une concession à Poutine, et en même temps par beaucoup de pays européens qui sont contre la Russie, notamment la Roumanie, la Pologne, qui ne voulaient pas entendre parler de Nord Stream 2. Évidemment, l'Ukraine est très contre ce gazoduc qui la priverait d'un moyen de levier politique envers le Kremlin et aussi de revenus de transit, près de 2 milliards de dollars, que Gazprom, l'opérateur russe, lui paye pour transiter par l'Ukraine. Washington, Joe Biden tord le bras dans le dos du chancelier. C'est-à-dire Il a froidement annoncé aux Allemands qu'il leur couperait le chauffage en cas de guerre. Si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream 2. Nous y mettrons fin, a dit Joe Biden. Russia invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.